Bonjour chers collègues, bonjour au personnel administratif et technique, bonjour aux étudiants et étudiantes, bonjour à la communauté universitaire. C'est le professeur Oulou qui parle. Pendant longtemps, nous avons préféré garder le silence, mais il est temps que chacun prenne ses responsabilités. La gouvernance de l'université de Lomé pose problème, pose de réelles difficultés. D'abord, la situation à l'égard des étudiants méritait déjà que nous puissions prendre position. Ces salles qui sont payées par nos étudiants qui devraient soutenir leur thèse, alors que lors des inscriptions, des frais sont payés. L'ascendance que les agents de sécurité ont pris sur les étudiants à travers un certain nombre d'actes. Et c'est la permission des autorités universitaires, leur attitude qui leur donne ce pouvoir. On peut citer encore d'autres choses à l'égard des étudiants. Quand nous revenons aux enseignants, depuis un certain temps, c'est une tentative de museler les enseignants qui osent s'exprimer. Et cela, c'est à la fois le fait du président de l'université et du ministre de l'enseignement supérieur. Leur volonté, c'est de museler tous ceux qui ont tendance ou voudraient s'exprimer à l'université de Lomé. Après avoir essayé d'éteindre l'action syndicale, aujourd'hui, on poursuit en cherchant à traduire devant un conseil de discipline le doyen de la faculté de droit de Lomé. Trop, c'est trop. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Et c'est pour cette raison que je voudrais d'abord m'adresser à vous, doyens et directeurs des différentes écoles de l'université de Lomé. L'université doit être apolitique. Vous, votre mission n'est ni d'être contre un pouvoir, ni de soutenir un pouvoir, mais de pouvoir défendre les enseignants et la communauté universitaire afin que nous puissions ensemble travailler convenablement dans le respect mutuel. C'est votre mission. Et il n'est donc pas normal, lorsque la situation se dégrade, que les responsables de l'université ne puissent pas prendre clairement position pour dire non à notre ministre et dire non au président de l'université. Nous sommes dans une situation grave. Si chacun d'entre nous, parce qu'il a peur ou parce qu'il attend des avantages personnels, refuse de prendre position clairement face à ce qui se passe dans notre université, nous devons savoir que nous allons tuer notre université. L'université doit être un lieu de liberté, un lieu de réflexion, un lieu de fertilité intellectuelle. Et non que les uns cherchent à écraser les autres. Je crois qu'il est temps que nous puissions dire non, non, non à cette situation. Je continue en m'adressant également à tous les enseignants de l'université de Lomé. Enseignants de l'université de Lomé. Il est temps que nous puissions ensemble dire non. Non à la gouvernance. Non à ce que le ministre et le président de l'université font en toute violation de la loi. Et s'il faudrait que nous puissions lister toutes les violations de la loi, nous le ferions. Remarquons simplement que les poursuites
ou bien le harcèlement de nos collègues syndicalistes constitue une violation des conventions fondamentales que le Togo a ratifiées. C'est aussi une violation de notre constitution, une violation de la loi pénale également. Mais le ministre, en toute impunité, pense qu'il pourrait continuer par violer la loi, à se placer même au-dessus de la loi. Nous en voulons encore pour preuve la dernière note de service qui soumet la sortie des enseignants du territoire togolais à l'autorisation préalable du ministre, le ministre qui se place au-dessus de la Constitution, alors que la Constitution togolaise dit que l'entrée sur le territoire et la sortie est libre pour tout citoyen togolais. Il soumet l'exercice de ce droit fondamental à l'autorisation préalable du ministre. Non, je crois qu'il est temps que nous puissions ensemble dire non. Non au ministre, non au président de l'université de Lomé. L'université est apolitique, je l'ai dit. Et on ne devrait pas chercher à faire taire nous qui sommes les formateurs de l'élite togolaise. Je ne suis pas sûr que le président de la République ou même le Premier ministre vous ait chargé de cette mission. Si l'un ou l'autre vous charge de cette mission, alors ils ont trahi tout le peuple togolais. Excellence, Madame le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de la République, je sais que vous suivez de près ces mouvements ou ces situations anormales au sein de notre université. Je ne crois pas que vous voudriez détruire cette université. Il est temps que vous puissiez agir. Particulièrement, le doyen de la faculté qui est en train d'être traduit devant le conseil de discipline, il fait partie de ceux qui, depuis plusieurs années, décennies, ont lutté pour que notre faculté de droit puisse avancer. Nous avons ensemble, avec plusieurs qui sont aujourd'hui à la retraite, œuvré pour bâtir cette université, pour bâtir cette faculté de droit d'un point de vue intellectuel et sur le plan humain. Et c'est ce que, aujourd'hui, vous essayez de détruire, Monsieur le Président de l'université. Peut-être que vous gagnerez votre bataille, mais vous ne gagnerez pas la guerre. Nous ne vous laisserons pas détruire le travail qui a été fait. Personnellement, je suis venu à l'université par vocation et j'y ai consacré toute ma vie, je dirais. Nous avons formé des gens qui sont aujourd'hui de grands responsables à la tête de ce pays, ou à la tête de différentes institutions plutôt. Et nous n'allons pas admettre d'être harcelés dans l'exercice de nos fonctions. Aucun d'entre vous, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, n'est au-dessus de la loi. Peut-être que mes propos me vaudront également d'être traduits devant le Conseil de discipline. J'irai avec dignité, j'irai avec fierté vous répondre. Sachant que si je dois poursuivre ma mission, je dois le faire dans la dignité. Je crois qu'il est temps que nous, communauté universitaire, en tout cas, corps enseignant, que nous puissions dire non. Ça suffit. Et nous invitons le pouvoir politique à observer de près ce qui se passe à l'université. Je vous en remercie.